En pratique pour l'utilisateur, c'est pas si intéressant que ça. Il se trouve que c'est la prochaine génération de téléphonie mobile, ça va aller un peu plus vite. La couverture du territoire se fera selon pas tout à fait les mêmes technologies, et il y a 2 ou 3 usages vraiment nouveaux. Mais dans les grandes parties, il suffit de se dire, c'est la prochaine génération de téléphonie mobile, elle ira un peu plus vite et elle sera un peu mieux, comme à chaque fois qu'on change. Alors, c'est intéressant pour qui, alors, si c'est pas pour nous? Alors, ce qui est intéressant, c'est les questions qui vont se poser autour. Est-ce qu'on va faire comme d'habitude? C'est-à-dire qu'on en met d'abord à Paris, Lyon, Marseille, et puis la Corrèze attendra bien une quinzaine d'années avant qu'on veuille bien apporter ce genre de techno. Et au niveau mondial, si on reprend, chaîne internationale, c'est quoi? Est-ce qu'on fait d'abord la France et après les pays d'Afrique, par exemple? Alors non, parce que la France, on est à peu près certain, la France ne va pas aller déployer du réseau dans les pays d'Afrique. Donc si les pays d'Afrique veulent déployer du réseau, ils peuvent le faire. Mais ça fait très longtemps qu'on aide personne à déployer des infrastructures. Donc au niveau national, c'est des questions d'aménagement du territoire, et qui sont des questions très bateaux. Est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut utiliser le déploiement de ce nouveau réseau pour réduire la fracture entre les zones où il n'y a pas beaucoup de réseaux et les zones où il y en a beaucoup? Ou est-ce qu'on fait comme d'habitude et donc on amène ces nouvelles techniques en centre-ville, dans les grandes villes, et donc on augmente le différentiel entre les zones rurales très mal couvertes et les zones urbaines très bien couvertes? Alors, pourquoi maintenant est-ce que ce futur réseau sans fil inquiète les services de renseignement? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est justifié? Que craignent-ils? Alors, sérieux sans doute, justifié en partie, oui. Il se trouve que les réseaux de téléphonie mobile ne sont pas sécurisés du tout. C'est-à-dire que votre téléphone, il accroche la première borne qu'il trouve, il n'y a aucun chiffrement, il n'y a aucune signature, il vérifie rien. Il y a une borne qui parle sur la bonne fréquence radio, il va accrocher sur cette borne et il va passer les appels. Et donc c'est très facile d'avoir des fausses bornes de téléphonie mobile. Ça a la forme à peu près d'une mallette avec une grosse antenne, on pose ça. Et tous les téléphones d'alentour se mettent à s'accrocher à cette borne-là, cette fausse borne. Et pour peu qu'elle se comporte à peu près comme une vraie, on peut vraiment passer des appels téléphoniques, et donc tous les appels qui passent par cette borne factice sont surveillés. Il se trouve que les services de renseignement aiment bien utiliser ce type de gadget. Quand on leur demande pourquoi, ils ne savent pas trop dire. C'est souvent plein de confidentiels et de flou artistique. Ça n'empêche pas la surveillance ciblée, c'est-à-dire que quand on a telle personne qui est suspectée et qui est mise sur écoute, bien évidemment avec les réseaux 5G, on sait aussi mettre sur écoute. Ça empêche la surveillance comme ça, de masse, qui consiste à laisser traîner ce genre de bornes. On en retrouve les traces, par exemple, quand ils s'intéressent à ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. Ça permet de mettre tout le monde sur écoute en n'ayant aucune décision de justice de mettre qui que ce soit sur écoute. Alors, le spécialiste mondial du déploiement de la 5G, c'est la Chine. On l'a vu avec l'affaire Huawei, les soupçons d'accointance entre l'entreprise chinoise et le pouvoir à Pékin, une indépendance donc remise en cause. Pourquoi la 5G est-elle autant l'objet d'une lutte géopolitique? Est-ce que c'est celui qui arrivera à la déployer au niveau mondial qui maîtrisera le monde, justement? Non. La lutte géopolitique derrière, elle est très ancienne. Il se trouve que pour les autres réseaux, on n'en a pas parlé, mais elle est très ancienne. Les bornes, tout ce qui est équipement qui était fabriqué historiquement par Alcatel, les services français avaient leur petit doigt dedans. Tous les équipements qui sont fabriqués par les équipementiers américains, les services américains ont leur petit doigt dedans. Donc si vous voulez équiper avec du matériel Alcatel, c'est s'assurer que les services français aient leur porte d'entrée, comme à chaque fois qu'on a déployé du câble sous-marin dans les pays d'Afrique. C'est toujours des équipements Alcatel en terminaison et c'est toujours du contrôle plus ou moins des services français. Pourquoi cette inquiétude des États-Unis à l'égard de Huawei? Parce qu'ils avaient l'habitude qu'on achète du matériel américain et qu'on se met à acheter du matériel chinois et que du coup on accepte une forme de potentielle surveillance du gouvernement chinois plutôt que du gouvernement américain. C'est tout. La façon dont ça se traite, la façon intelligente de le traiter, c'était de fabriquer notre propre matériel, mais on y a renoncé il y a très longtemps. Pourquoi des municipalités comme Bruxelles ont stoppé le déploiement de la 5G pour des raisons de santé? Aucune idée. Pour moi, ça fait partie des craintes infondées. Il y a des gens qui ont peur des ondes radio. Il n'y a pas de raison. Il y a eu beaucoup d'études de santé dessus. Donc les ondes radio ne posent pas de justifie problème. C'est pas très justifié scientifiquement. Merci beaucoup, Benjamin Bayard, d'avoir été avec nous.